Donc, la troisième leçon pour la trigonométrie, le cosinus et le sinus. Donc, on a vu tangente. Il y a d'autres rapports trigonométriques, tangente qui étaient opposés sur adjacent. Il y en a deux autres, c'est le cosinus et le sinus. Donc, ici, pour l'angle θ, okay, côté opposé, côté adjacent, puis l'hypoténuse. Le sinus, lui, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Puis le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Comme avec la tangente, ce rapport-là est toujours constant. Donc, on l'a appelé sinus puis cosinus. Là, ça fait trois rapports différents à apprendre. Donc, on a le sinus de l'angle pour le S est égal à O, opposé, divisé par hypoténuse. Pour le cosinus, cosinus de l'angle est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Puis on avait, la dernière leçon, tangente de l'angle est égale à l'opposé sur l'adjacent. Donc, pour mémoriser, on a l'acronyme SOHCAHTOA. SO, pour la partie sinus, nous donne l'équation du sinus. K, pour la partie cosinus, nous donne l'équation pour le cosinus. Puis le TOA, c'est pour la tangente. Donc, déterminer la valeur de x, arrondir au dixième près. Dans mon dessin, pour l'angle 40, le x, c'est l'opposé, puis le 10, c'est l'hypoténuse. Donc, j'ai l'opposé puis l'hypoténuse. Lequel des rapports qui a opposé puis hypoténuse, c'est le sinus. Donc, sinus est égal à opposé sur hypoténuse. Une fois que j'ai ça, je remplace. Je fais x 10. Ça me donne 6,4. Puis tu vois, probablement sur ta calculatrice, le bouton sinus. S'il fallait que tu rentres l'angle avant avec tangente, c'est la même chose avec le sinus. S'il fallait que tu le rentres après, tu le fais encore. Dans B, pour cet angle-là, le 27, c'est le côté adjacent. Le X, c'est l'hypoténuse, c'est en face de l'angle de 90. Donc, c'est lequel qui a adjacent puis hypoténuse? C'est le cosinus. Donc, cosinus est égal à adjacent sur l'hypoténuse. Je remplace. Ici, mon X est en bas. Je peux faire la démarche pour isoler ou je sais que pour amener le X en haut, il faut que j'envoie le cosinus en bas. Donc, je peux aller directement à l'avant-dernière ligne. Puis, je pitonne. Ça va me donner 69,1. Puis, dans ce cas ici, il faudrait centimètres. OK? Tu peux aller directement de là à là. Puis, il te faut centimètres parce qu'il y a des centimètres décrits dans le dessin. Si je continue, dans C, pour X, le 35 c'est opposé et le 45 c'est l'hypoténuse. Donc, c'est le sinus. Il y a une erreur dans le... Ça, c'est un H. Donc, opposé sur hypoténuse. Je remplace ce que je connais. Ah, j'ai le X, c'est l'angle. Donc, comme pour la tangente, il y a un bouton juste au-dessus du sin, okay, qui est soit chiffre ou sécune, okay, deuxième fonction, qui est sin moins 1. Donc, sin moins 1 ici, on a simplifié le 35 et 45. Si tu ne l'as pas simplifié, quand tu fais ta parenthèse, ça va fonctionner aussi. Tu vas avoir 51,1 degrés. Pour D,
24, c'est l'hypoténuse. 20, c'est l'adjacent parce qu'il y touche. Celui qu'on n'a pas besoin puis qu'on ne reconnaît pas, c'est l'opposé. Donc, le rapport qui a adjacent puis hypoténuse, c'est cosinus. Je le remplace. Pour le bouton cosinus aussi, il y a le cosinus moins 1. Je détermine. Ici, on a simplifié 20 puis 24. Tu n'es pas obligé. Tu vas arriver à la même réponse. Ça te donne 33,6 degrés. Donc, on fait toujours le sin moins 1, cos moins 1 et le tan moins 1 quand on cherche l'angle. Sans ça, c'est juste sin, cos et tan. Exemple 2. D'une tour d'observation de 100 mètres en regardant dans une même direction, un garde forestier aperçoit 2 feux. Il y a un angle de dépression de 2 degrés vers un feu et un angle de dépression de 3 degrés vers l'autre. Déterminez la distance entre les 2 feux. Arrondir au dixième près. Si je mets l'information sur mon dessin, la tour est 100 mètres, l'angle de dépression de 2 il est en rouge, puis à cause du Z, il apparaît en bas aussi, puis l'angle de dépression de 3 vers le deuxième feu, et il apparaît en bas tout à cause du Z. Je vais me faire 2 triangles. Je cherche le D entre les 2 feux, je me fais 2 triangles. Le premier triangle, c'est celui avec la tour de 100 mètres, puis l'angle de 2 degrés. Donc, d'après le 2 degrés, le 100 mètres, c'est l'opposé, et la longueur en bas, c'est l'adjacent. Donc, opposé et adjacent, c'est tangente. Donc, tangente de 2 est égale à 100 divisé par, si j'appelle la longueur en bas, D1. Je fais mon calcul, ça me donne 2863,6 mètres. Mon autre triangle, c'est avec la tour de 100, mais cette fois-ci l'angle de 3. Donc, c'est quasiment pareil comme tout tantôt. Il y a opposé et adjacent, mais c'est avec 3 degrés. Je fais mon calcul. 1908,1 mètres. Donc, je connais les deux longueurs en bas. Si je fais la différence entre les deux, ça va me donner la distance entre les deux feux. Donc, la distance va être de 955,5 mètres. Et ton devoir, tu en as sur les feuilles et dans ton manuel.